Psaume 116, 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Chers tous, l'équilibre de la vie nous impose la considération de deux extrêmes complémentaires. Celui de la notion du ciel, caractérisé par le paradis ainsi que l'éternité, et la notion de la terre, qui est cette position visible que Dieu nous a donnée depuis la création. D'où les effets de la grâce se manifestent sur nous par les choses du ciel, celles dont l'apôtre Paul appelle par les choses d'en haut, que Dieu nous donne par grâce. Ce sont des choses invisibles, mais qui ont une manifestation plus que visible. C'est ici que ce principe divin qui dit « L'invisible dirige et contrôle le visible » trouve tout son sens, confirmant ainsi la parole d'Hébreux 11, verset 3, qui dit « Le monde visible a été créé à partir des choses qui ne se voient pas. » Dans cette vidéo, pour des raisons de minuterie, nous allons parler de 5 effets de la grâce divine sur une vie, car cette liste n'est pas exhaustive. Le premier effet de la grâce divine, c'est qu'elle nous sort de l'ignorance, nous permettant ainsi d'échapper à la destruction et à la mort de l'âme et de l'esprit pour le salut éternel. Raison pour laquelle, Osée 4, verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le deuxième effet de la grâce divine est qu'elle met en nous la conscience de l'humilité, c'est-à-dire la grâce divine nous rend humbles. C'est dans cette optique que Pierre, dans 1 Pierre 5 au verset 5 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Cette attitude en nous plaît tant à Dieu parce qu'elle nous fait remettre toute la gloire de nos exploits et réalisations à lui et lui seul Dieu. Nous évitons ainsi de tomber dans le syndrome de Lucifer qui consiste à lorgner le trône de Dieu en voulant prendre sa gloire, chose qu'il ne partage pas. Dans 1 Corinthiens 3, 9 à 10, la Bible dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ceci nous démontre comment, par la grâce divine, nous sommes des ressources de la source qui est Jésus-Christ. Donc, le troisième effet de la grâce divine, c'est qu'elle nous fait vivre la réalité de ce principe divin du rapport entre la source et la ressource. C'est-à-dire, Dieu est la source de nos vies et nous sommes la ressource de Dieu. Donc, le troisième effet de la grâce divine, c'est la dépendance totale à Dieu. Dans Colossiens 3 au verset 1, la Bible nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Le quatrième effet de la grâce divine, c'est qu'elle nous donne la conscience de voir les choses de la terre, par exemple l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui sont tous des idolâtries, comme de la boue, des choses sans valeur. D'où le quatrième effet de la grâce divine, c'est qu'elle remet en nous, dans nos cœurs, Jésus-Christ. C'est-à-dire, elle remet Christ au centre de nos vies. Le cinquième effet de la grâce divine, c'est que par l'obéissance à la parole de Dieu, donc de Dieu lui-même, elle nous garantit l'accompagnement perpétuel du grand Dieu par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Christ, avant la croix, dans Jean 14, nous recommande d'abord d'aimer lui et son Père, puis d'observer et garder ses commandements, d'où il nous enverra le Saint-Esprit afin de continuer à nous enseigner toutes ces choses. Et enfin, d'aller prendre nos places qu'il est parti préparer auprès du Père. Alors, humanité, dans ce domaine des effets de la grâce divine, ton essentiel de tous les jours est de toujours garder dans ton cœur la notion de l'éternité pour éviter toute dérive
par rapport aux privilèges inestimables que la grâce de Dieu nous procure.